L'estimation qui est proposée aujourd'hui au marché est de 500 000 à 600 000 euros. C'est une pièce historique majeure, donc un instrument qui a 300 ans et qui témoigne de nombreuses choses dont il est l'ambassadeur et que nous avons le plaisir de présenter le 6 décembre prochain. C'est le seul témoin qui subsiste des splendeurs du baroque français royal sous le roi Soleil, à Versailles. C'est-à-dire qu'on ne connaît aujourd'hui, exception faite évidemment de cet instrument qu'on va voir, aucun autre instrument qui ait subsisté et qui soit contemporain de la musique du roi Soleil à Versailles. C'est une basse de violon. Une basse de violon, ça n'est pas tout à fait un violoncelle, ça n'est pas tout à fait une viole de gambe, c'est quelque chose d'un peu intermédiaire qui n'existe plus dans les standards actuels de la musique classique contemporaine. Évidemment, l'instrument a été adapté, il a été transformé en violoncelle selon des canons classiques, on le voit bien. Ici, les grandes armes de France, normalement, présentent 3 fleurs de lys. Il y en a une qui a disparu. Il y a 5,6 cm du fond de l'instrument qui a été diminué pour pouvoir en faire ce qu'aujourd'hui on considère comme étant un violoncelle, avec des canons modernes. Les caractéristiques qui permettent d'attribuer et d'attester le caractère royal de cet instrument sont très objectivement visibles sur le fond de l'instrument. Les grandes armes royales de France. Mais on a surtout la couronne royale de France ici avec les fleurs de lys. Il faut imaginer aussi une fleur de lys au sommet qui a évidemment disparu avec la diminution de l'instrument. Et puis surtout, et ça c'est incroyablement émouvant, on a sur les éclisses de l'instrument, qui sont cette partie-là, le commencement du psaume 112, on voit la cite Nomen Domini et de l'autre côté Benedictum, que soit loué le nom du Seigneur. Ce psaume 112, qui est donc tiré du livre des psaumes, il nous permet de penser assez logiquement à une destination toute particulière de l'instrument pour la chapelle royale du château de Versailles. Et la chapelle, c'est vraiment le testament architectural de Louis XIV, c'est l'endroit où les splendeurs du baroque français s'expriment et où le roi, tous les jours, puisqu'il est à l'office tous les jours à 10 h au moins, assiste à la messe depuis une tribune qui fait face autant à l'autel qu'à la tribune de musique, qui se trouve face à lui. La musique est omniprésente, en fait, sous Louis XIV. Il faut bien se mettre en tête qu'on n'a pas Spotify, on n'a pas YouTube, on n'a pas Deezer, on n'a pas la possibilité d'entendre de la musique autrement que lorsqu'elle est jouée par des instrumentistes, et c'en est le témoin. C'est une pièce historique majeure. On n'a pas tellement d'équivalent. On connaît certains violons qui étaient destinés à la musique du roi Charles IX, donc bien avant le nôtre. Mais Charles IX, ça n'est pas Louis XIV, ça n'est pas Versailles, ça n'est pas le rayonnement international de la musique baroque. Ça, c'est Louis XIV, c'est plus important dans le format aussi. C'est un instrument plus rare qu'un violon, c'est une basse de violon. L'estimation qui est proposée aujourd'hui au marché est de 500 000 à 600 000 euros. Je pense que la vente du 6 décembre prochain tranchera un peu la question. Voilà, donc un instrument qui a 300 ans et qui témoigne de nombreuses choses dont il est l'ambassadeur et que nous avons le plaisir de présenter le 6 décembre prochain.